Le syndrome de l'imposteur. Alors il ne s'agit pas d'une maladie à soigner ou d'un trouble psychotique du comportement, mais simplement d'une forme courante de dévalorisation excessive et tenace, et qui touche les hommes comme les femmes, et qui, pour faire simple, protège un système de croyances psychologiques. Croyances du genre « je crois que je ne mérite pas ma place », au prix d'un tas d'effets pervers dont nous parlerons un petit peu plus loin. Vous allez peut-être d'ailleurs vous reconnaître derrière ces mots issus d'une petite voix qui tourne en boucle parfois dans notre tête, mots du genre « je ne me sens pas à ma place et si j'y suis, c'est vraiment par hasard ou alors par miracle ». Je ne suis pas à la hauteur et je le cache. Je suis un imposteur. Tout cela est bidon et bientôt les autres découvriront mon incompétence et à quel point je suis vraiment nul et qui je suis vraiment. Tout le monde me voit comme un cygne blanc alors que je ne suis qu'un vilain petit canard. Oui, tu parles. Si tu as réussi, c'est que tu as eu de la chance, c'est tout. Ce doute maladif peut avoir des conséquences majeures sur votre évolution professionnelle, privée, sur vos relations avec vos clients, vos proches, sur votre place dans l'entreprise ou au sein de votre foyer ou au sein d'une équipe. Il rime avec anxiété, manque de confiance en soi, frustration et dépression. Étrangement, ce syndrome affecte les personnes qui réussissent le mieux et ne disparaît pas avec le succès. Bien au contraire, plus on gravit les échelons et plus le sentiment de frauder est bien présent. Certains vont même essayer de compenser en essayant d'être parfait. Une tâche totalement impossible qui entraîne parfois des résultats très graves comme des burn-out. Le job du syndrome de l'imposteur sera de vous mettre des bâtons dans les roues lorsque vous envisagerez de vous lancer hors de votre zone de confort. Qui a découvert ce syndrome? Ce sont deux femmes, deux américaines, deux professeurs de psychologie, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, qui sont à l'origine de la mise en lumière en 1978 de ce syndrome. Elles considéraient d'ailleurs que 60 à 70% d'entre nous douteront un jour ou l'autre de la réalité ou de la légitimité de leur succès. Alors, quels sont les effets pervers de ces croyances erronées? Le stress, le sentiment de honte, d'anxiété, une perception de soi négative, une estime de soi fragile, un sentiment d'infériorité, la difficulté à reconnaître sa propre valeur et la crainte du regard de l'autre, une mésestime de son habileté, de son intelligence, difficulté de demander de l'aide aux autres, une faculté à se dénigrer, dénigrer ses capacités, ses compétences. Les imposteurs manifestent également un faible sentiment d'efficacité personnelle et un grand sentiment d'incompétence malgré des preuves évidentes, objectives et répétées de succès ou de réussite, jusqu'à douter lorsqu'on leur propose un nouveau poste, une nouvelle responsabilité ou lorsqu'on leur propose de diriger une équipe par exemple. Il est difficile pour eux d'accueillir les compliments et les mots gentils. Il est difficile d'accueillir les retours positifs. Ils remettent à plus tard des décisions importantes par peur d'être démasqués, que l'on se rende compte qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur. L'imposteur prend la fuite ou esquive lors de moments importants où il doit montrer ses compétences. Il a tendance à enchaîner les formations, il a tendance à enchaîner les études diverses dans le but de persuader les autres d'être enfin compétents. La première chose importante à comprendre pour se détacher du syndrome de l'imposteur est de réaliser qu'il touche absolument tout le monde. D'ailleurs, si vous en parlez autour de vous, à vos collègues, vous vous rendrez compte que nombreuses personnes traversent les mêmes moments, sont dans la même situation. Alors comment se détacher de ce syndrome? Prenez conscience de l'existence du syndrome, c'est une première chose. C'est déjà un pas important. Devenez conscient de vos pensées dévalorisantes et automatiques. Ne leur donnez pas plus de raisons qu'elles n'en ont. Désamorcez ainsi le conditionnement. Lors de vos réussites, apprenez à identifier les raisons propres qui ont conduit à ces succès. Prenez garde à la petite voix intérieure, vous l'avez vu tout à l'heure, qui vous dénigre automatiquement et qui cherche à vous rabaisser et à laquelle vous donnez souvent raison. Acceptez qu'on vous félicite.
Acceptez qu'on vous aime, qu'on vous remercie, qu'on croit en vous. Fixez-vous des petits objectifs, des petits challenges au quotidien et prenez conscience des efforts fournis et que vous en êtes capable. Acceptez d'être imparfait et luttez contre le sentiment d'inaptitude. Ne cherchez pas à vaincre à tout prix ce syndrome, car c'est lui donner encore plus de force. Au contraire, laissez-le parler dans votre tête, mais ne le laissez pas entraver votre vie. Ayez conscience de votre juste valeur. Il ne s'agit pas de tomber dans l'égocentrisme, mais pourquoi ne pas établir une petite liste de tous vos accomplissements, vos diplômes, vos récompenses, vos réussites, vos recommandations. Pour conclure, la raison première de ce syndrome de l'imposteur est sans doute le désir obsessionnel de chaque individu d'obtenir l'approbation des autres, que l'on ne trouve pas en soi. La confiance en soi et la reconnaissance de ses propres forces et compétences sont indispensables pour ne pas souffrir face au succès des autres, plus riches, plus courageux, plus grands, et ne voir que cela. Car tout ce que l'on ne valorise pas soi-même, on le projette sur les autres. Donc, cherchez votre propre approbation à vous, approbation intérieure, et désintéressez-vous le plus possible du regard des autres. Ce n'est pas un travail simple de déconstruire un système de croyances erronées, mais avec ces petites astuces que vous avez vues plus haut, eh bien, c'est très réalisable et beaucoup réussissent. Et si vous avez le moindre doute, vous pouvez très bien vous faire aider par un spécialiste, un coach ou un psychologue. Le complexe de l'imposteur nous apprend combien la reconnaissance extérieure peut s'avérer sans valeur aucune lorsque l'on ne se reconnaît pas soi-même. Notons que si certains souffrent de ce syndrome, eh bien, il existe bel et bien des imposteurs et des manipulateurs.